Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien car je vais continuer de vous narrer mes dernières vacances et balades sur Kanazawa. Et oui, j'ai eu ouï dire que vous aimiez beaucoup mes derniers épisodes de balade et que certains ont même du coup rajouté Kanazawa et Takayama dans leur plan de voyage. Et franchement, j'en suis bien content parce que le podcast sert à ça finalement. Et oui, car ça veut dire aussi que je suis un putain d'influenceur. Et ne mentez pas, j'ai le contrôle sur votre cerveau, enfin en tout cas le cerveau de certains d'entre vous, qui se sont mis aussi au café grâce à moi, ou à cause de moi, ça dépend du point de vue de votre banquier. Mais allez, cette semaine, on va pas faire de 36-15 ma vie parce que Kanazawa, ça tient quand même sur 3 épisodes et j'ai pas envie d'en faire un 4e, du coup, je vais un peu faire juste du Kanazawa et un focus. Cette semaine, on va faire l'impasse sur le 36-15 ma vie, puis j'ai pas tant de trucs que ça à raconter, vu que maintenant, vous l'avez vu, on a repris un peu les podcasts chaque semaine. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme tout le temps, mais en tout cas, en ce moment, j'essaye. J'ai un peu écrit des podcasts d'avance, je les ai pas encore enregistrés en avance malheureusement, mais voilà, j'ai de quoi faire, puis j'ai une liste, là, je pense que j'ai au moins des podcasts jusqu'à octobre, des sujets de podcasts jusqu'à octobre qui sont déjà prêts. Donc a priori, on va essayer de continuer comme ça, puis j'avais pas trop envie non plus de vous faire attendre, parce que attendre... sur toute la durée du voyage, là, tout l'épisode Kanazawa, Takayama, Toyama, si je l'avais fait toutes les 2 semaines, on aurait tenu jusqu'à la fin de l'année. Et je voulais parler par exemple du Gion Matsuri. Je peux vous parler du Gion Matsuri en janvier, mais bon, voilà, le but c'était de vous en parler pas trop tard et que ça soit encore frais dans ma tête aussi. Mais allez, la semaine dernière, on était en plein dans le château, en train de se balader. Et j'avais aussi oublié de vous mentionner qu'en plus d'avoir fait une balade de jour, je suis repassé donc de nuit, car il y avait une nocturne. Enfin, j'en avais parlé, mais j'étais pas allé plus loin que ça. Avec des illuminations. Alors par contre, je me souviens plus si c'était un truc assez récurrent, genre si vous y allez n'importe quand, vous pourrez avoir des nocturnes le week-end, ou si c'était un événement spécifique, mais c'était vraiment cool, et en plus, comme on dit, c'était murio desu, c'était gratuit, donc on s'en prive pas. Le parc était vraiment joli, franchement, puis il n'y avait pas trop de monde en plus, vu que c'était la nuit. Bon, par contre, il faisait un peu chaud, il y avait un peu d'humidité, mais ça allait encore, mais bon, je me souviens être un peu transpirant, un peu moite, quoi, et donc c'est la chaleur qu'on n'aime pas trop, en tout cas que moi j'aime pas trop, et c'était surtout la guerre des mosquitos, des moustiques. Mais bon, j'ai vraiment kiffé, les illuminations c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion de le faire, si vous voyez des petits panneaux, parce qu'il y avait des petits panneaux qui disaient attention, nocturne, c'était écrit en anglais aussi, je pense, franchement, n'hésitez pas à sortir et à y aller, parce que c'était vraiment, vraiment chouette comme ambiance. Le château était fermé, donc on pouvait pas se balader à l'intérieur, mais par contre on pouvait faire tout le parc du château, encore une fois, pas le parc fameux dont je vais en parler un petit peu après. Et franchement c'était chouette, c'était vraiment très très beau. Et en parlant de parc, comme je le disais la semaine dernière, celui du château, vous avez donc un pont à franchir avec une petite rue commerçante, après ensuite, et c'est là que vous allez arriver dans l'autre parc, le fameux parc qui vous amène au Kenrokuen, qui est considéré, on va dire, comme l'un des 3 plus beaux parcs du Japon. Alors attention, on va être clair tout de suite, le parc il est cool, il est grand, il est joli, il fait très japonisant, il est dans les hauteurs sur une petite colline, il est hyper sympa, surtout que le prix, il me semble que c'était pas très cher, genre l'entrée c'était 400 yens, moi je m'attendais à un truc où ça allait être 1000 yens par personne, un truc comme ça, puis quand j'ai vu le prix, je fais ça va, c'est pas si cher, je m'attendais vraiment à un prix plus cher que ça, donc j'étais vraiment étonné. Et j'ai un doute, 400 yens, je suis pas sûr à 200%, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. En tout cas, le prix était raisonnable pour un parc comme ça. Mais cependant, perso, moi, j'ai pas un coup de cœur de malade pour ce parc. En comparaison, par exemple, je préfère largement celui de Takamatsu, qui est aussi dans le top 3, et pour moi, il est bien, bien au-dessus. Le parc est grand, il y a un joli lac, et peut-être que pendant les sakura, genre, c'est sublime. Mais là, en été, avec de la verdure, j'ai trouvé ça bien, mais pas non plus exceptionnel à se rouler par terre. Après, il faisait chaud, etc. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui jouait, que j'étais un peu genre en mode j'en ai un peu marre, il fait chaud et que j'étais pas hyper enjoué. Mais honnêtement, j'ai fait des balades dans des forêts que j'ai plus kiffé que ce parc par exemple, qui est censé être un des joyaux du Japon. Moi, je vois pas trop ce qu'il y a de joyau. Il est beau,
mais il y a plein de parcs, genre par exemple le parc de Versailles, je trouve ça plus joli, voilà, admettons. C'est autre chose, hein, c'est un autre style, hein. Mais, ou alors par exemple, j'ai plus kiffé le grand parc qui est à Shinjuku, c'est le Shinjuku Gyoen, je crois, à Tokyo. Donc j'ai eu plus de wow effect et à kiffer que celui-là que je trouve bien pour une balade, pas cher, mais ouais, j'ai pas trouvé ça voilà, transcendant. Et la première fois que je l'avais fait non plus, j'avais pas trouvé ça transcendant, mais la première fois il neigeait, il pleuvait, enfin bref, c'était pas du tout le bon moment pour visiter ce parc. Puis quand je dis voilà, il neigeait, c'était pas le parc sous la neige, hein, c'était de la neige fondue avec de la pluie qui tombait. Très bon souvenir parce que j'étais resté genre 1 heure à l'abri sous un petit préau, il y avait personne, donc c'était très marrant hein, parce que personne visitait le parc sous la pluie tombante. Mais donc j'avais eu des bons moments, puis à un moment donné il y avait eu un peu de soleil, donc j'avais pu faire des belles photos, etc. Mais voilà, c'était pas un souvenir déjà de ouf de ce parc. Je le mettais pas dans le premier, en tout cas c'est pas le plus beau parc que j'ai fait au Japon. Puis là, bah, en y retournant, dans des conditions qui étaient quand même meilleures, bah, c'est pareil, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus fou. Pour le prix, ça se fait, vraiment, faut pas passer à côté, mais vous attendez pas à vous dire, ah putain, ça va être le crush de ma vie. Après, il y a des gens qui peut-être ont kiffé et adoré ce parc, etc., hein, sûrement, même plein. Mais moi, j'avoue, voilà, faut pas trop le survendre, je pense, ce parc, parce que si vous le survendez, vous serez déçu. Si vous y allez en vous disant, oui, le parc est sympa sans plus, c'est pas non plus l'attraction phare du Japon, vous passerez un bon moment, voilà, tout simplement. Mais bon, moi en tout cas, j'ai pas eu de coup de cœur de malade. Je trouve pas qu'il est à se rouler par terre. Mais bon, en tout cas, je vous dis pas de faire l'impasse du tout, hein. Il faut y aller. Si vous avez le temps et que vous avez du temps à Kanazawa, allez-y. Mais moi perso, par exemple, j'ai préféré la balade sur le parc du château, par exemple, qui est très différente, hein, ça n'a rien à voir, mais je trouvais que le parc du château était plus mignon. Voilà. Après, honnêtement, si on est du genre à flâner, on peut passer facile 3 à 4 heures, une bonne demi-journée, hein, entre le château et le parc, hein, vraiment. Puis si on aime faire des photos avec des lieux comme ça, bah, c'est vrai que c'est des très bons terrains de jeu pour faire des photos. Il est pas rare, par exemple, de voir des gens se balader en kimono, avec du coup un beau décor qui s'y prête, avec le cliché qui va bien. C'est toujours efficace. Et je pense que si j'avais été tout seul le jour où j'avais visité ce parc-là, en tout cas cette fois-ci, je serais resté vraiment plus longtemps, je pense, à flâner pour faire des photos. Voilà, vraiment pour la photo. J'aurais apprécié le parc différemment, je pense, mais pas en mode waouh, balade, mais plus en mode tiens, je m'amuse et je fais des photos de gens, des photos de Juichi, de Megumi en kimono, etc. Ou des photos un peu sympas. Ouais, j'aurais passé plus de temps, mais là, vu que j'étais avec ma Megumi, puis qu'il faisait chaud, on était plus en mode balade, j'étais moins en mode je vais aller, je fais des photos, puis je prends mon temps, puis vous savez, quand on est tout seul, faire des photos c'est cool, parce qu'on a le temps, on peut se poser, on peut rester 2 heures à une même place sans bouger, ça fait chier personne à part vous, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez revenir sur vos pas, voilà, juste regarder, finalement c'est pas que le décor qui joue, c'est aussi l'environnement, alors que quand vous êtes avec quelqu'un, bah, cette personne qui s'intéresse pas forcément à la photo, qui va bien aimer faire une photo comme ça, va pas avoir les mêmes envies que vous, donc elle va pas rester 2 heures à une pleine place, parce qu'elle va se faire chier, voilà, normal, ou même 30 minutes, hein, je dis 2 heures, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, elle va se faire chier. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand je fais des balades avec des gens, souvent je fais moins de photos, je suis moins focus sur la photo, et c'est pas le même, j'ai pas le même rapport avec l'espace. Mais comme parfois, hein, parfois je vais faire vraiment beaucoup de photos, et du coup je vais pas avoir un bon rapport, c'est-à-dire que je vais pas profiter du moment, profiter du lieu, surtout pendant des événements. C'est pour ça que parfois même je fais pas de photos pendant des événements, quitte à pas faire de belles photos et pas avoir la belle photo qui va bien, parce que je veux kiffer le moment. Voilà, moi je suis toujours étonné par exemple des gens qui vont en concert et qui passent leur temps avec leur caméra à filmer. Alors que bah déjà, bon, le rendu va être pourri, hein, faut être honnête, hein. Qui a déjà regardé, puis avez-vous déjà regardé si vous avez filmé des moments de concert, regardez-vous après les concerts sur votre téléphone en disant mais c'était trop bien, il y avait Michel, il était trop beau. Voilà, bon, à part si vous avez peut-être 12 ans, et puis voilà, effectivement, vous vous paluchez devant Michel, le boys band coréen, mais sinon... personne ne regarde ces vidéos. Moi j'en ai fait aussi, hein, des vidéos de concert, je les ai jamais regardées. Pas des trucs longtemps, mais j'ai fait 2-3 minutes, puis c'est le truc que tu regardes jamais. Tu vas jamais revoir ça parce que c'est nul. Ouais, tu vois rien, il fait nuit, le son est pourri, t'es en train de trembler comme un malade. Ah Michel. Voilà, bon, c'est pas. Il n'y a aucun intérêt. Et du coup, bah, c'est vrai que souvent je vois des gens faire ça, puis ils profitent pas du moment. Et même dans des parcs d'attractions, des trucs comme ça, ou n'importe quoi, dans des trucs où il y a un peu d'événements, les gens font beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Puis bah finalement, ils profitent pas de l'instant présent, puis de kiffer le truc, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Après, bon, encore une fois, chacun ses plaisirs. Moi, par exemple, c'est un plaisir de faire de la photo. Mais parfois, je me dis, bah non, là, fais pas de photo, puis profite. Profite, regarde le spectacle, fais le truc, puis kiffe, voilà. Et donc, bah là, souvent, quand je suis en balade avec des gens, je fais moins de photos, je suis moins aux aguets, j'essaye de un peu plus kiffer le moment, on va dire, que faire des photos. Et donc, le parc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai moins bien aimé, que je l'aurais plus aimé en faisant juste de la photo. Je pense, hein, je pense que j'aurais pu kiffer. Donc, pour les gens qui sont vraiment fans de photos, qui ont du temps à perdre, je pense que c'est un bon terrain de jeu, vraiment.
et vous n'aurez pas du tout le même ressenti, la même approche du coup que moi j'ai eu cette fois-ci. Donc voilà, je pense que si j'avais été tout seul, je serais resté longtemps, clairement, j'aurais fait ça et j'aurais sûrement plus kiffé, mais je serais curieux justement d'entendre, parce que pas d'attendre, je vais attendre vos avis, non, je veux entendre vos avis sur ce parc. Parce que justement, pour ceux qui sont déjà allés à Kanazawa, j'aimerais savoir si vous, ça a été une claque, parce que moi, ça n'a jamais été le cas. C'est le genre est-ce que pour vous, c'est un truc qui doit être à faire absolument au Japon, ou vous le zapperiez? Par exemple, si vous passez 15 jours à Kanazawa, vous préfériez faire autre chose, parce que vous n'avez pas le temps de tout faire? Ou est-ce que vous irez dans d'autres lieux de la ville? Ou est-ce que pour vous, ça reste quand même... Non, tu vas à Kanazawa, tu restes un après-midi, le truc principal, c'est le parc, par exemple. Je sais pas. Mais moi, par exemple, non. C'est le... Perso, je zapperais le parc. Si je devais rester qu'une journée sur place, je pense que je zapperais le parc pour faire d'autres trucs. Mais encore une fois, c'est pas forcément un conseil que je vous donne. C'est vraiment très personnel. Et surtout, si vous faites pas les 2 autres parcs dans votre parcours, c'est un peu dommage de pas faire un de ces 3 beaux parcs du Japon. Donc autant focus sur celui-ci, qui est en plus facilement accessible dans un parcours habituel de voyage. Parce qu'on va aller plus difficilement à Takamatsu, qui est sur l'île de Shikoku, qui est quand même pas sur le parcours habituel, voire Okayama, même si Okayama, pour le coup, ça se fait, parce que c'est sur la route d'Hiroshima, il y a le Shinkansen, le parc, il n'est pas très loin de la gare de Shinkansen, donc ça se fait quand même facile aussi. On va dire que c'est peut-être même plus facile que Kanazawa, et encore, on en parlera un peu plus tard de Kanazawa, mais pour moi, Kanazawa, ça peut être un truc qui se fait quand même bien dans un parcours. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je sais plus, mais pour moi, j'enlèverais plus Hiroshima du parcours. Ça va pas plaire à mon ami Yann qui est guide à Hiroshima, mais moi, je ferais plus Tokyo, Kanazawa, Kyoto dans un parcours classique que le fameux Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Après Hiroshima, souvent les gens ils vont une demi-journée, donc une demi-journée à Kanazawa, vous oubliez, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. Mais bon, une demi-journée à Hiroshima, je suis pas fan non plus, mais on en reparlera, et puis j'en avais déjà parlé de toute façon. Mais allez, on passe à un autre must de la ville, c'est le marché aux poissons, et je vous en ai déjà parlé quelques fois. Franchement, vous me connaissez un petit peu si vous écoutez le podcast, si je vous parle d'un marché aux poissons, alors que le poisson c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc, c'est que ça doit être quand même assez sympa à faire. Eh bien oui, oui, la réponse vous l'aviez un petit peu dans le premier paragraphe, c'est sympa. On peut finir le podcast là-dessus, voilà, pas besoin d'argumenter, et puis je vous dis ciao, bye bye, maintenant, c'est pareil. Je vais quand même vous faire un argumentaire un petit peu plus fort que ça, qu'un commercial vendeur d'aspirateurs. Bon allez ma bonne dame, vous me prendrez bien ce marché aux poissons XPS 2000, capable d'émerveiller vos papilles, vous faciliter vos repas au quotidien, et pour ça pour 999€. Non, bon, allez j'arrête. Mais oui, ce marché aux poissons, c'est bien, et c'est sympa. Il est en plein centre déjà, bon, ça c'est déjà cool, hein. Moi mon Airbnb était juste en plein dedans. Enfin, je dormais pas dans les milieux des poissons, vous l'avez compris, mais l'une des entrées était à 30 secondes à pied de mon immeuble de mon Airbnb, parce que mon Airbnb était vraiment au milieu. Et il y a plein d'entrées dans ce marché, par contre, je vais arriver aux poissons. En fait, c'est le genre de lieu sympa qui est tentaculaire. Dans un pâté de maison, vous prenez un genre de pâté de maison, un pâté d'immeuble, avec plein de rues qui sont en mode donc Shotengai, marché couvert, qui se croisent et partent dans les 4 directions, s'entrecoupent. Et en gros, vous pouvez rentrer dans ce marché aux poissons des 4 coins, des 4 rues. Voilà, il y a à peu près, je sais pas, une dizaine d'entrées qui rentrent dedans, et tout un quartier en dessous. Il y a des buildings, il y a des maisons, il y a des petites ruelles, mais c'est le marché aux poissons. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est assez original pour un Shotengai. Original pour un Shotengai, pas tant que ça, parce qu'il y en a pas mal des Shotengai comme ça, mais disons qu'il est animé, qu'il est grand, puis c'est pas juste une rue qu'on traverse. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors forcément, on y trouve des poissons, bien sûr, qu'on peut déguster sur place. Il y a plein de poissonniers qui offrent le fait de pouvoir grignoter sur place, de tester des poissons, d'en manger. On peut les tester, mais il y a aussi surtout en acheter puis manger des petits plats. Mais il y a aussi des restaurants, j'ai vu des restaurants qui étaient aussi sur place, des maraîchers, des vendeurs de boissons, des vendeurs de bière, etc. Bref, on n'y trouve pas que des poissons, c'est un vrai marché au sens large. Il y a même un supermarché à l'intérieur, un supermarché, un mini supermarché qui doivent être pour les locaux, où ils viennent faire leurs courses, etc. Il y a aussi un genre de food court, il me semble avoir vu quand même cet endroit qui était un peu plus, où il y avait un peu plus d'espace pour manger et se poser. Bref, c'est l'endroit quand même idéal pour flâner, faire des photos, puis avoir envie de tester plein de trucs. Enfin, surtout si on est fan de poissons, parce que sinon, comme moi j'avais pas spécialement envie de tester plein de trucs. Mais par exemple, ma copine, elle s'est régalée. Moi, j'avoue, j'ai fait la diète, puis je mange pas le midi, et puis il faut y aller, je crois que c'est ouvert jusqu'à 16h ou 17h, mais il vaut mieux y aller le matin, parce que plus on y va le soir, moins il y a de choses à acheter, moins c'est vivant. Donc je vous conseille quand même d'y aller plutôt le matin ou le midi. Moi je fais pas de repas le midi, je mange que le soir, ou alors la journée je fais des coffee shops et des pâtisseries, mais je ne mange jamais le midi. Donc là moi forcément la combo poisson plus midi c'était pas du tout pour moi. Mais le soir aussi, en parlant de ça, c'est cool justement d'aller au marché à l'intérieur, mais
Là, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux aller la journée et le midi. Si je vous dis d'y aller le soir, c'est plus pour aller faire des photos ou pour l'ambiance, parce que vous allez passer dans un Shotengai mort où il n'y a personne, où il reste des bouts de carton, machin, etc. Il y a pas, d'un point de vue touristique, ça n'a pas un truc de fou d'y aller. Pour les gens qui aiment faire des photos, il y a une petite ambiance, ou pour les gens qui aiment bien flâner de nuit, etc. Bah c'est sympa. Il y a moyen de se faire plaisir, quoi. Moi j'aime bien ce genre d'endroit la nuit, pour kiffer marcher tout simplement, même pas pour les photos, parce que je crois que j'ai pas fait de photos, mais juste kiffer à traverser un petit peu le marché, voilà, avec personne. Ce genre d'endroit, vous savez, où il y a plein de gens, où c'est vivant et tout, etc. Puis vous baladez la nuit, vous avez un autre regard, puis vous voyez des choses que vous voyez pas parce qu'il y avait plein de monde. Et du coup, bah, c'est un conseil aussi à faire, si vous aimez bien les balades de nuit, allez au marché de poissons. Honnêtement, tout seul, c'est le genre d'endroit que j'aurais zappé, hein, vraiment. Car le marché aux poissons, honnêtement, c'est pas mon truc, vous le savez. Mais bon, avec ma copine, forcément, je vais dans des endroits où j'ai pas forcément, où j'irai pas forcément, pardon. Et franchement, bah, c'était bien cool, je dois l'avouer. Hein, je regrette pas de l'avoir fait. Hein. Je l'avais pas fait lors de mon premier voyage, je savais même pas qu'il était là, je crois que j'avais dû... C'était même pas dans mon planning, enfin jamais de la vie, je m'étais dit je vais aller voir un marché aux poissons, donc je pense que j'y étais pas allé. Et c'était bien con, voilà, parce que bah, c'était sympa. Bon, même si au final j'ai pas mangé grand chose hein, sur place, c'est plus sympa d'y aller avec quelqu'un qui aime les poissons ou les fruits de mer, hein, parce que c'est vraiment l'intérêt. Enfin, qui dit Japon quand même, hein, il y avait des trucs à la con, hein, comme partout, on a bu par exemple un jus d'orange dans une orange, bah oui, voilà, il y avait une orange avec le jus à l'intérieur, c'était bon, c'était marrant, voilà, et puis ça fait la photo, c'est le marketing, c'est le Japon, le commercial, le marketing, c'est toute une histoire, il faut que ça soit kawaii. Le Japon, voilà, ils aiment ça. J'en profite justement en parlant de marketing pour faire un peu d'auto-promo. Bah oui, il en faut, malheureusement, il en faut. Vu qu'il y a des nouveaux qui débarquent hein, sur le podcast, et pour ceux qui voilà, n'ont pas l'info, et ceux qui sont intéressés, il faut savoir que j'ai un compte Instagram et que je poste des photos de ma vie au Japon dessus. J'aime faire des photos, j'adore ça même, donc j'essaye de partager ça sans prétention sur mon compte, c'est NGEE, et de toute façon si vous voulez toutes les informations, c'est dans la description de l'épisode, à mon Instagram, Twitter et compagnie. Il y a aussi le Patreon dont je vous en parle. Je vous en parle de plus en plus parce que bah, je suis de plus en plus actif dessus, tout simplement. Hein. Et Patreon, c'est un espace privé pour les membres soutiens qui permettent de soutenir financièrement le podcast, si vous aimez mon travail. Et je poste dessus chaque semaine en plus du podcast, un peu en avance. Non, je poste le podcast en avance, voilà, un truc. Et je poste aussi des photos, des tonnes de photos. Là, par exemple, sur Kanazawa, il va y avoir pas mal de photos petit à petit. Il va y avoir les bonnes adresses, les vlogs que j'essaye de faire. J'ai commencé à en faire et j'ai vu que les gens aimaient ça. Là, c'est l'été, je vais en faire un peu moins, mais je vais en refaire un petit peu plus dès que les chaleurs seront un peu moins présentes, puis vous amener dans certains coins et tout. Puis il y a des chances que j'aille à Tokyo, attention spoiler alert, que j'aille à Tokyo en fin septembre pour le côté administratif. Et si je vais à Tokyo, je pense que je resterai quelques jours pour profiter un peu. Il faut que je regarde mes économies, mais j'aimerais bien en tout cas. Pour retourner à tous les cafés que j'adore. Ça fait 3 ans que je suis pas allé à Tokyo et j'adore cette ville, alors je vais être excité comme une... voilà, comme on dit. Alors, vous connaissez pas cette expression, mais moi, normalement on dit comme une puce, mais moi je dis excité comme une pute. Voilà, c'est une expression où les gens vont dire « Oh mon Dieu, il faut pas dire ça », mais bon, c'est l'expression que j'aime bien. Et donc, bah oui, je vais être quand même très content de retourner dans cette ville que j'adore, et surtout qu'il va y avoir... Déjà, je suis déjà très... comment dire, pas stressé, c'est pas le mot, mais je n'arrive pas à trouver le mot en français, puis ni en anglais ni en japonais de toute façon. Mais en gros, voilà, je suis déjà frustré, frustré parce que je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, plein d'endroits où j'ai envie de retourner parce que ça fait 3 ans que je suis pas allé, puis qu'il y en a plein d'autres nouveaux que j'aimerais faire et qu'il y en a énormément. Et que du coup, je sais que j'aurai pas le temps, voilà, parce que je vais pas avoir 3 mois de vacances sur Tokyo, hein. Si j'y vais, ça va être une semaine ou 10 jours max, voilà. Et donc, j'aurai pas le temps de faire des trucs de fou non plus, mais bon, je suis quand même content, mais je suis déjà frustré avant d'y aller, c'est quand même moche, quoi. Mais j'ai hâte. Et donc, bah, je vous ferai sûrement des vlogs. Puis là, comme pareil, hein, le jour où je retourne à Tokyo, j'aurai de la fraîcheur à vous faire. On fera des balades dans Tokyo. Je vous narrerai tous les coins que je suis allé faire. Vous donnerez les bonnes adresses, etc. Et bref, le Patreon me sert à ça, à donner aussi des bonnes adresses, à partager avec les gens pour les remercier du soutien. Voilà. Puis ça me fait plaisir toujours de partager sur le Japon. Hein. Vous savez que j'aime ça. Donc voilà, pour l'instant, promo, il en faut chaque semaine, parce qu'il faut que ça rentre dans votre petite tête. Hélas, je déteste faire ça, mais c'est comme ça que ça marche, on n'a pas le choix. Et comme d'hab, hein, l'autre truc qui est plus gratuit, c'est si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler, noter sur vos plateformes, etc., partager mes photos, mes réels Instagram pour me faire connaître, ou même un vote, voilà, tout simplement. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, parce que quelqu'un m'a contacté il n'y a pas longtemps pour me dire « Ah, j'ai une amie qui m'a parlé de ton podcast, c'est super, je suis en train de préparer mes vacances. » Bah merci, voilà, merci l'ami, je ne sais pas qui tu es, mais merci à toi d'avoir parlé du podcast, parce que ça fait le connaître à d'autres gens, puis a priori, les gens sont contents, et puis moi je suis content aussi, donc tout va bien. Mais allez, vous pensiez qu'on en avait fini avec les lieux super touristiques? Eh bien non, pas du tout, parce que Kanazawa est vraiment un très bon spot pour ça. Hein. Franchement, pour moi, ça vaut vraiment le passage dans son trip habituel de vacances, comme je vous dis, Tokyo, Kyoto. Pour moi, rajouter Kanazawa, ça a du sens. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça a plus de sens que
d'aller à Hiroshima même pour moi, en toute honnêteté, même si Hiroshima c'est génial aussi, puis c'est un autre truc. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé mes passages sur Hiroshima et Miyajima, hein. Mais à choisir, encore une fois, maintenant je me suis posé la question, je me dis bah si je devais, en connaissance de cause, qu'est-ce que je ferais plutôt? Bah j'irais plus à Kanazawa en mode touriste, clairement, plutôt qu'à Hiroshima. J'enlèverais Hiroshima, les 2 ou 3 jours que je ferais à Hiroshima, je les mettrais à Kanazawa. Mais je sais, hein, Hiroshima c'est un must, mais si je devais vraiment conseiller à un ami, bah je vous dirais plus de faire Tokyo, Kanazawa, Kyoto, plutôt que de faire un Tokyo, Kyoto, Hiroshima et revenir après ensuite. Vraiment, je dirais de mettre les jours sur Kanazawa. Je vous dis pas de supprimer Hiroshima, hein, mais c'est un coin super chouette à faire aussi. Hein. Et je vous conseille toujours aussi, je vous en ai parlé, un Yann des Hiroshima Safari, qui s'appelle peut-être plus Hiroshima Safari parce que je crois qu'il ne travaille plus pour les safaris justement. Ils sont beaucoup à avoir quitté. Alors ça c'est le Dallas des guides. Hein. Si vous ne le savez pas, mais le monde du guide est un monde impitoyable avec plein d'histoires. Ils se tirent dans les pattes tous, ils s'engueulent sur les réseaux sociaux, etc. Bref. On rigole, on s'amuse bien, c'est la bonne ambiance, alors que je pense qu'il y a vraiment des clients pour tout le monde, comme, vous savez, je suis ami avec certains guides, hein, et par exemple Mathieu de Tokyo Visit, lui qui est pas trop dans le délire, même si ça lui arrive de se fighter aussi avec des gens, etc. Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, dès qu'on est un peu connu, bah, on a des gens qui viennent vous emmerder, mais voilà, lui, pareil, il comprend pas, il me dit, mais je comprends pas que les gens se tirent dans les pattes, il y a tellement de monde et tout, etc. Enfin, occupe-toi de ton business, et je suis assez d'accord, chacun devrait s'occuper de son business. Mais bref, là c'était pas pour les histoires des safaris, hein, c'est pas des histoires où ils se sont tirés dans les pattes, mais je crois qu'ils travaillent plus pour les safaris, en tout cas ils sont plusieurs à ne plus travailler, mais bref, Yann, l'œil du taco, voilà, si vous cherchez, qui est un très très bon guide. Moi je vous en avais déjà parlé, mais j'aime bien faire je suis pas payé, hein, mais je fais la promo des gens avec qui j'ai passé un bon moment, c'est un ami maintenant. Mais j'avais été client au début, hein, pour lui, hein, je l'avais pris en tant que guide, je le connaissais pas, et j'avais vraiment adoré ma visite d'Hiroshima et de Miyajima avec lui, donc si vous choisissez Hiroshima Miyajima, honnêtement, moi je peux que vous le conseiller. Il y a sûrement d'autres guides sympas sur Hiroshima, mais moi c'était un de mes meilleurs moments de voyage, donc voilà, mes meilleurs souvenirs de voyage c'était avec lui, donc, et puis c'est devenu un ami grâce à ça, donc voilà, petit autre instant promo, mais encore une fois je ne suis pas rémunéré, et oui, car je suis pas très doué pour ça, pour faire du business influencer, désolé. Mais allez, on continue dans le touriste, on arrête un peu Hiroshima, etc. Et même si je vous le dis, hein, pour moi, ouais, Kanazawa, ça se casse bien. Mais on va continuer dans le tourisme à Kanazawa parce qu'il y a 2 quartiers encore qui sont hyper iconiques quand on vient avec son sac à dos sans parler japonais, voilà, en touriste quoi. Car ce sont des quartiers avec des maisons traditionnelles. Et bah oui, on vient au Japon pour ça, hein, qui vous font penser un peu à Gion, au quartier de Gion sur Kyoto par exemple. Et c'est pas pour rien qu'on appelle Kanazawa la petite Kyoto en même temps. C'est 2 quartiers qui sont un peu, alors je dis bien un peu, hein, car je me base sur le centre-ville uniquement, à l'opposé, voilà. Mais on peut y aller facilement en 25 minutes à pied de l'un à l'autre, hein, environ. Et sûrement beaucoup moins en bus, j'ai pas testé les bus, mais je suppose que tous les bus sont très bien faits. J'ai jamais pris le bus à Kanazawa, hein, donc je peux pas vous donner les bonnes astuces pour ça, parce que moi j'aime bien marcher, puis surtout quand tout est à 25 minutes à pied. Moi les bus c'est pas trop mon truc, mais parfois on veut optimiser, ou on n'aime pas trop marcher, ou on a mal quelque part, donc voilà, les bus je pense fonctionnent bien, mais ça fait partie de, voilà, toutes les attractions centrales sont très faciles d'accès, et c'est pour ça que je trouve ça bien Kanazawa pour ça. Il y en a un qui est considéré comme le quartier des geishas et l'autre comme le quartier des samouraïs. Vous le savez, moi je suis pas trop dans l'historique, je suis pas le podcast qui va vous amener le plus dans l'histoire du Japon. Donc voilà, je sais pas si l'histoire dit qu'il y a eu un fight de territoire entre les geishas et les samouraïs pour s'approprier le château, parce que le château est au milieu, voilà. Et donc un grand fight entre samouraï versus geisha, avec les geishas qui lançaient, qui étaient avec des comment ça s'appelle, ah mince j'ai oublié, comme dans un jeu Double Dragon, il y avait des prostituées qui se battaient avec des, je sais pas si c'était des prostituées, on disait que c'était des prostituées à l'époque, mais c'était pas des prostituées, c'était très cliché, mais qui se battaient avec des chaînes en fer, voilà. Des prostituées se battaient en chaînes en fer dans Double Dragon, donc peut-être qu'il y avait des geishas avec des chaînes en fer contre des samouraïs qui se battaient avec des étoiles de ninja, ah oui c'est des samouraïs mais ils se battaient avec des étoiles de ninja, pour gagner le château. Oui, bah je vais peut-être faire une chaîne YouTube un jour sur l'histoire du Japon, je suis sûr que ça va avoir un fort succès en racontant n'importe quoi. Non mais voilà, on va commencer par Higashiyama, qui est pour moi le plus mignon en termes de balade. Il est situé à l'est de la ville, sur le bord des montagnes et aussi d'une rivière. Higashiyama est connu pour ses nombreux temples et sanctuaires pour le coup, ainsi pour ces petits trucs qui sont pittoresques. Il y a des maisons de thé, mais pas que, il y a aussi pas mal de boutiques d'or. Alors, boutiques d'or, c'est pas des boutiques qui sont toutes en or, hein. Car oui, je vous en ai pas parlé, c'est vrai encore, mais Kanazawa, ils sont quand même à fond dans le bling bling. Bah oui, ils te foutent des feuilles d'or partout, à toutes les sauces, hein. Sur des goodies en tout genre, sur de la bouffe et sur les glaces. Bah oui, les glaces à la feuille d'or, tu vas en croiser partout. Bon, honnêtement, c'est rigolo, hein, les glaces à la feuille d'or, je vous en parlerai, mais en termes de goût, ça apporte rien de spécial, hein. C'est surtout pour la photo Insta. Peut-être que j'ai pas testé le bon non plus, hein, mais honnêtement, c'est plus vraiment pour la photo, quoi.
Mais attention, hein, j'ai du bon glacier dans ma tabatière, dans ma glacière. Ouais, j'ai du bon glacier dans ma glacière. On peut faire une chanson là-dessus aussi? Non, je suis pas sûr. Bon, oui, ça veut rien dire, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques bonnes adresses de resto, de glaciers, etc. dans le prochain épisode. Là, on continue dans le côté touristique. Donc le quartier est divisé en deux zones, Higashishaya et Nishishaya. Higashishaya, c'est la zone la plus ancienne et la plus traditionnelle, on va dire. Elle abrite de nombreux salons de thé, des maisons de geisha, etc. Et Nishishaya, c'est la zone la plus moderne. Elle abrite de nombreux restaurants, des boutiques et des magasins. Franchement, le quartier est super calme et agréable. C'est là qu'on fait la comparaison avec Kyoto, forcément, en mode « Ah, c'est comme Kyoto !» avec moins de touristes. Voilà. Du coup, c'est vrai, c'est quand même plus agréable parce qu'il y a moins de touristes. Et comme pour Kyoto, un petit conseil pour Guillaume et pour là-bas, ça joue pour partout. Moi, je conseille toujours aux gens des balades de nuit. Parce que c'est vraiment cool, on croise personne. Les touristes, ils vont dormir la nuit. Parce que le Japon, les temples, ils ferment à 17h, donc on se lève tôt, puis on veut tout faire, etc. Puis le soir, on est fatigué, ce qui est normal. Mais si vous avez du power un peu en vous, faire les balades de nuit, c'est cool parce qu'on croise personne. Il y a une ambiance un peu plus mystique et on peut faire de super photos. Moi, je conseille fortement, en plus du gros quartier touristique, je vous conseille de suivre la rivière de l'autre rive. Là aussi, ça vaut le coup de jour comme de nuit. Il y a une vraie balade à faire sur place. J'ai aussi pris la rivière à l'opposé, en allant plus vers le sud, on va dire quoi. Et là, ça fait plus un kiff Inaka, donc campagne. J'ai vraiment kiffé aussi. Je vous en parlerai plus tard de cette balade, un peu plus off, moins touriste, un peu moins un touristique spot, quoi, dans le prochain podcast. Dans ce quartier aussi, ma Megumi m'a poussé à faire une activité que là encore, j'aurais clairement pas fait tout seul. On a fait de la décoration de feuilles d'or. Bah ouais. On est allé dans une boutique, vous aurez aussi l'adresse sur Patreon, je le posterai. Bon, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celle-là, il y en avait plein, j'en ai vu plein qui proposaient ça, mais on est allé dans celle-là, pour quelle raison, j'en sais rien, celle qu'a choisie. Et donc voilà, elles permettent en fait de s'essayer à la décoration d'objets avec des feuilles d'or. Ça coûte pas très cher de mémoire, c'était genre 1200 yens, 2500 yens, un truc comme ça, donc en gros une vingtaine d'euros, entre 15 et 20 euros. Et vous avez en gros une petite formation pour décorer des objets avec des feuilles d'or. Ma copine a choisi par exemple de décorer une boîte, genre boîte à bijoux. Puis moi j'ai pris un truc plus simple parce que vraiment je suis pas très manuel. Autant j'aime faire des photos, je me débrouille un peu. Alors tout ce qui est travail manuel, genre le dessin, machin, le découpage, je sais même pas comment j'ai passé à la maternelle honnêtement. C'est pas mon truc. Donc quand elle m'a dit de faire ça, je me suis dit oui, bon ok. Donc j'ai pris un truc simple, j'ai pris des baguettes. Et franchement, c'était sympa. J'y suis allé vraiment à reculons, comme je vous l'ai dit, parce que je suis pas manuel. Et du coup... J'ai ma copine qui était elle à fond, donc je lui ai dit vas-y fais-le, moi je vais aller me balader pendant ce temps et puis fais ton kiff, etc. Mais bon, j'ai compris assez rapidement qu'en fait elle voulait qu'on partage l'expérience, qu'on fasse ça ensemble. Ce que je comprends, c'est vrai que c'est plus sympa, puis de faire un truc tout seul comme ça peut être pour les gens qui sont un peu moins comme moi à pouvoir faire des trucs tout seul. Je peux comprendre que ça soit un peu chiant et qu'on a envie de le partager avec quelqu'un, donc j'ai été sympa. Ouais, je suis quelqu'un de sympa, il faut le savoir. Si, je vous dis que je suis quelqu'un de sympa. J'ai craqué et c'était un bon moment, franchement. Les formateurs ils parlaient anglais au passage. Même si, bon, du coup, moi, avec moi, ils l'ont fait en japonais parce que ma copine était japonaise, mais il y avait d'autres gens qui étaient là. On a vu des gaijins, des étrangers, des touristes qui étaient là. Souvent, ils venaient avec des des guides, c'est assez marrant. Mais en fait, les formateurs parlaient aussi anglais. Donc, je veux dire, les guides, en gros, je pense, les amènent là-bas. Ça fait partie de leur planning, on va dire, habituel de faire un truc. C'était des guides japonais, souvent, mais qui parlaient anglais. Et les guides sur place parlent anglais. Alors, par contre, je suis pas sûr qu'ils parlent français, mais peut-être. Mais bon, faut au moins anglais. Mais franchement, ça se comprend. Puis ils vous expliquent, c'est pas très compliqué à comprendre. Attention, je suis pas en train de dire que les mecs qui font des trucs de feuilles d'or, c'est très facile, ils font du boulot de merde. Non, c'est pas ce que je dis. Mais là, pour la formation, c'est très 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 simple. Ça dure moins d'une heure de mémoire. Je pense peut-être 30 ou 40 minutes. Je me souviens plus exactement. Et c'est marrant, et vous repartez avec votre objet. Je mettrai des photos de ma réalisation sur Patreon aussi à un moment donné, quand je vous parlerai de cette adresse. C'était marrant et pas trop compliqué à faire au final. Bref, ce quartier est sûrement un des plus Japon. Voilà, il y a vraiment des super maisons, des glaciers, donc avec des feuilles d'or, il y a des feuilles d'or partout. Il y a plein de belles photos à faire, voilà. Il y a même un coffee shop, un petit roster perdu entre quelques temples. Et justement, c'est quelques temples. Et honnêtement... j'ai fait que le côté touristique du quartier. Mais je suis sûr que si on s'éloigne, il y a plein de petits temples sympas et de petites rues chouettes, de balades dans la montagne aussi qui juxtaposent, une vue sûrement quand on monte un peu dans la montagne. J'ai pas eu le temps de faire tout ça, mais je pense que le quartier doit être assez sympa quand on a le temps à vraiment explorer à fond. Déjà, juste le quartier en mode touriste, il est super sympa, puis on peut explorer plein de petites ruelles, il est franchement chouette. Et comme je vous le disais, le soir, je pense que ça peut être aussi un très très bon spot pour se faire un resto ou un bar sur place. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis baladé de nuit et il y avait plein d'endroits qui me donnaient vraiment envie d'aller me poser avec ma Megumi. Soit pour boire un verre ou pour aller manger une pizza. Bah ouais, j'ai vu une pizza qui avait l'air bien cool, enfin une pizzeria, il n'y a pas une pizza par terre, c'était une pizzeria. Et une pizzeria qui avait l'air vraiment bien cool.
avec le feu, enfin le four à l'intérieur, puis dans une vieille maison japonaise avec, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait des petits stries sur les fenêtres avec la lumière derrière, on voyait à peine les gens, puis c'était super. Franchement, c'était génial avec pas de lumière dans la rue. Moi, j'ai adoré l'ambiance. Je me suis dit, ah putain, ce serait cool. Pareil, il y a des bars comme ça. Je suis passé devant. Je fais, ah, putain, mais j'aimerais trop me poser dans ce bar, mais je l'ai pas fait. Voilà, parce que je suis un peu bête. Voilà. Mais bon, en plus, il y a la montagne en toile de fond, il y a la forêt, ça donne franchement une super ambiance pour le lieu. Et l'autre côté, en plus, il y a la rivière qui donne aussi une bonne ambiance. Donc franchement, pour moi, en termes d'attraction touristique, c'est le coin le plus sympa, même s'il fait totalement cliché. Et l'autre quartier dans le même style, avec des vieilles maisons, lui, il est à l'opposé. Il faut sauter par-dessus la rivière. Oui, il faut sauter par-dessus la rivière, donc il faut être un peu balèze. Non, je rigole. Mais voilà, il y a la rivière, il y a le château, et elle est de l'autre côté du centre-ville, c'est le quartier qui est plus petit, et c'est le quartier des ninjas. Ah non, les samouraïs, on a dit. C'est pas les ninjas, c'est les samouraïs. Mais avant, j'oubliais, c'est que dans ce quartier dont je parlais, où on se balade touristiquement, il y a la rivière, et donc il y a un spot qui est vraiment très connu, puis après, il y a une autre rue en face de la rivière qu'il faut suivre. Et c'est une toute petite rue, voilà, qui suit là, mais c'est très très beau. Pareil, de nuit, il y a des super photos. La ruelle, elle est très jolie. Il y a une ambiance, il y a un mood à faire absolument. Vous verrez les photos sur Patreon. Il y aura aussi, comme je vous le dis, maintenant, une fois par semaine, je vais mettre des photos en accès gratuit sur Patreon. Donc vous pouvez vous abonner gratuit à Patreon si vous ne voulez pas payer, que vous n'avez pas les moyens, etc. Mais vous pourrez voir ces photos-là. Je vais essayer de mettre à chaque fois des photos un peu sympas et je pense que ce sera des photos de Kanazawa. Cette semaine, c'est des photos de Kanazawa. Enfin, la semaine dernière, c'était des photos de Kanazawa et cette semaine, je pense encore une fois, ce sera sûrement des photos de Kanazawa qui seront partagées pour vous donner une idée et vous donner peut-être envie, vous aussi, d'y aller. Et donc l'autre quartier, le quartier des Samouraï Ninja Cat, ou Samouraï Pizza Cat, voilà, pas Ninja Cat, Samouraï Pizza Cat, c'est donc l'autre quartier qui est à l'opposé. Bon, perso, j'ai pas vu de samouraï, j'ai pas vu de geisha non plus, au final. Peut-être qu'ils sont tous morts pendant cette fameuse bataille en 1446 du château samouraï versus geisha, dont je parlais, qui est très connu, cherchez sur Google. Non, cherchez pas sur Google, vraiment, ne perdez pas votre temps. Et donc ce quartier, c'est Nagamachi. Il est plus proche du centre, voilà. Il est composé de rues étroites, bordées de maisons traditionnelles en bois. Les maisons sont construites dans le style des maisons de samouraï, avec des grands toits, et des portes en bois. Le quartier abrite également beaucoup de temples et de sanctuaires, ainsi que des musées, des galeries d'art, etc., des boutiques et des cafés, forcément. Des cafés plus touristes, on va dire, moins des cafés coffee shop. Honnêtement, j'ai moins de coup de cœur pour ce quartier-là. Qui se fait déjà aussi beaucoup plus vite, puis qui fait qui fait très petite ruelle touriste, vraiment petite ruelle à touristes. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est la grande rue commerçante qui touche le quartier, qui est vraiment au bout de ce quartier. Et ça, je vous en parlais par un, parce que j'ai vraiment kiffé. C'est une rue qui zigzague en suivant un petit cours d'eau, et on trouve une tonne de boutiques et de restaurants, de cafés, de glaciers. Bref, c'est une rue super agréable, avec un gros trottoir le long d'un petit cours d'eau, voilà, avec des ponts qui enjambent le cours d'eau pour aller vers les boutiques. Et c'est hyper mignon. C'était un peu mon première balade à Kanazawa, et avec ma copine, on a dit, oh, putain, c'est hyper mignon par là. Bon, c'est pas trop original, mais on a bien aimé. On y trouve même un Sento qui était rénové, enfin je pense qu'il était rénové, je suis pas allé mais il faisait vraiment envie, je suis passé plein de fois devant et à chaque fois je me suis dit putain j'aimerais bien aller, puis j'ai vu beaucoup de gens y aller. J'ai souvent traîné dans cette rue pour aller dans des boulangeries, des cafés, des restaurants, et franchement comme je dis ça a été mon premier coup de cœur avec la ville et ma copine c'était pareil. On a trouvé cette rue qui a été super agréable, c'est vraiment la rue commerçante d'une petite ville de province quoi, qui est hyper agréable, sauf que là on n'est pas dans une petite île de province, c'est une des rues, mais je pense que c'est quand même un poumon de Kanazawa. Au bout de la rue, enfin en bout c'est vite dit, il y a un Tokyo Hands avec quelques boutiques et en parallèle se trouve une grosse avenue avec aussi plein de boutiques et quelques malls. On est à 2 pas du premier temple dont je vous avais parlé, vous savez, celui qui permet d'accéder au château. Bref, comme je vous le disais, tout est à portée du centre-ville à Kanazawa vraiment. Tous les coins vraiment très connus sont à portée de main, comme on dit. Bref, le centre de Kanazawa et les coins touristiques, il y a vraiment de quoi faire. Je vous ai pas parlé aussi de toute la partie musée, on en parlera un petit peu peut-être dans le prochain épisode, mais voilà, il y a plein de musées à faire que moi j'ai pas fait, qui sont aussi à 2 pas du centre-ville, pour des vacances, vraiment, en mode j'ai pas trop le temps, je reste un jour ou 2, moi je trouve que c'est vraiment une super destination à caser, vraiment. En plus après on peut caser Takayama aussi si vous voulez faire un peu de détour, etc. Puis pour ceux qui veulent rester plus longtemps, comme je disais, il y a beaucoup de day trip à faire je pense en partant de Kanazawa et c'est assez simple. Donc pour moi, ça reste une ville vraiment, vraiment très chouette. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette semaine. On va essayer de ne pas faire trop long non plus. On va s'arrêter pour la balade. On continuera cette petite rue la prochaine fois. Je vous parlerai un peu plus des boutiques et des restos que j'ai bien aimés, parce qu'il y avait pas mal de petits restos et de boutiques que j'ai bien aimés. Les coffee shops aussi.
Je vous en parlerai, je sais, parce que j'en ai beaucoup aimé. J'ai déjà préparé l'épisode sur les coffee shops, puis j'ai à peu près 9-10 coffee shops à vous narrer dans l'épisode Coffee Shop Kanazawa Takayama. Puis il y en a d'autres que j'ai pas essayé non plus et qui avaient l'air très chouettes. Et puis ouais, on a bien mangé, on a bien kiffé le côté un petit peu justement, on va dire vie à Kanazawa. Pas le côté touriste est très bien, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mais même le côté vie à Kanazawa, moi j'ai bien kiffé. Mais tout ça, voilà, ça sera dans le prochain épisode pour terminer ce fameux triptyque sur Kanazawa. Et donc je les ai déjà préparés, il y aura bien 3 épisodes, il n'y en aura pas un quatrième. Le quatrième, le prochain, ce sera les coffee shops. Et ensuite, on restera encore dans Kanazawa et Takayama pour faire un peu un bilan et vous parler de mon coup de cœur, de mes coups de cœur, parce que j'ai eu des coups de cœur pour cette ville et que je me suis posé la question avec ma copine, est-ce que on pourrait habiter ici? Voilà, parce que Kyoto, moi j'aime bien, c'est vrai que pour du business, Kyoto c'est bien, etc. Mais il y a des choses que j'aime moins à Kyoto, puis les loyers sont beaucoup plus chers. Puis vraiment, on a aimé parce que c'était plus calme. Voilà, Kyoto c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a trop de touristes pour moi parfois. C'est comme je vous dis, moi il y a plein de cafés où j'aime bien aller, puis j'y vais plus parce que ils sont remplis de touristes à certaines périodes. Moi, le café à côté de chez moi, parfois j'ai que des Américains. Il y a même des gens qui font la queue et c'est que des étrangers. C'est pas grave sur le principe. Mais c'est vrai que moi je suis au Japon, et je suis pas là pour être avec des Américains. Sinon, j'irai aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai envie d'avoir des ambiances un peu plus calmes. C'est sympa quand on est en vacances et c'est pas gênant quand on est en vacances. Mais quand on habite, on a envie un peu d'avoir la petite vie de quartier sympa. Et puis on l'a un peu plus ressenti à Kanazawa et Takayama. Après, je vous dis pas que je déménage demain, je vous dis pas que même je déménagerai là-bas un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'en parlerai. Mais c'est des options qui sont possibles pour moi d'aller habiter à Kanazawa. Puis justement, si certains d'entre vous se posent la question, qui veulent aller faire un PVT, qui veulent aller étudier à Kanazawa ou qui veulent y vivre, peut-être que ça vous aidera aussi à faire votre choix, à comparer un petit peu la vie à Kyoto et ce que je pense être la vie à Kanazawa, même si je suis allé qu'en vacances et je suis resté qu'une semaine, 10 jours. Donc encore une fois, c'est un avis d'un mec qui est resté 10 jours. C'est pas non plus, j'ai pas vécu 3 mois à Kanazawa ou 2 ans, etc. Donc on met toujours des guillemets, mais c'est aussi pour vous parler, moi, de mon envie par rapport à ces villes-là. Mais tout ça, ça sera dans les prochains épisodes. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? À la semaine prochaine pour le prochain podcast, et pour les abonnés Patreon, n'oubliez pas de passer régulièrement, car il y a pas mal de posts qui postent en ce moment, donc n'hésitez pas à voir toutes les vidéos, les photos, les bonnes adresses, surtout que là en plus c'est lié à Takayama, à Kanazawa, à tous les lieux de balade, donc si en plus vous êtes en train de préparer vos vacances, c'est le bon moment parce que là je vous file les adresses dessus. Bref, je vous dis ciao, bye bye, matane. 「なびく髪